Cette chaîne YouTube réalise plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires juste en créant et en partageant des YouTube Shorts. Et le plus important, c'est que tout ça est généré automatiquement par des IA. Le titre, la description, les hashtags et surtout le contenu, tout est fait par des IA. Ce sont des vidéos de 6 secondes qui peuvent devenir complètement virales. Je vais vous montrer comment en créer des milliers en moins de 10 minutes, tout ça complètement gratuitement. Ça ne demande aucune compétence particulière, même un débutant peut facilement y arriver puisque tout est généré par des IA. On va utiliser deux IA pour faire tout ça, ChatGPT pour le texte et Canva pour la création de vidéos. Dans la description, je vous mettrai le prompt, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller. On commence tout de suite sur ChatGPT. Nous voici sur ChatGPT, la version 3.5 suffit largement. Je vais vous montrer le prompt en français, mais sachez que ça marchera beaucoup mieux si vous le faites en anglais, parce qu'évidemment il y a beaucoup plus d'anglophones dans le monde. Dans un premier temps, on va donc taper le script. Dans ce script, on va lui demander de nous créer 30 ensembles de faits du même style que ce qu'on va lui montrer juste après. Et on va lui demander de mettre tout ça dans un tableau. Ce sera beaucoup plus facile après pour nous. On va lui demander des faits sur tout, qui soient engageants, qui donnent envie de lire, qui soient exagérés et surtout que ce soit lisible d'un enfant qui ait 7 ans. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à tout lire, vous aurez juste à faire un copier-coller. Je vous le mettrai en français et en anglais. Donc on lui dit ça et regardez la réponse, il nous fait parfaitement le petit tableau avec l'effet psychologique, la partie 1 et la partie 2. Vous pourrez bien sûr modifier ce script pour l'adapter à vos besoins. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas bien pour vous, ou alors si vous voulez vous démarquer un petit peu, vous pourrez changer à votre guise bien sûr. Un petit exemple, fait masculin, les hommes ont un super pouvoir caché, ils peuvent trouver n'importe quoi dans le désordre. J'aime beaucoup. Voilà, vous avez donc 30 faits. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner un deuxième script pour qu'il recommence la même chose, mais sans reprendre ce qu'il a déjà fait, pour qu'il n'y ait pas de répétition. On va tout simplement lui demander 32 plus avec les mêmes spécifications, mais sans les répéter. Vous voyez qu'il me les génère très rapidement. Là, j'en ai déjà fait 60. Je le refais encore une fois pour vous montrer, mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. C'est nickel. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un classeur Excel ou n'importe quel classeur et de mettre à l'intérieur toutes ces réponses. On va faire par exemple 3 feuilles. On va faire la feuille 1, ok, la feuille 2 et la feuille 3. Ça va nous faciliter la tâche pour la suite. Dans la feuille 1, je vais mettre les 30 premiers, d'accord? Je fais ça juste ici, voilà. Dans la feuille 2, je mets bien sûr le deuxième et dans la feuille 3, je mets le troisième. Comme ça, vous pouvez faire tous vos scripts d'un coup et ensuite tout mettre ici. Et ensuite, justement, passer à la deuxième étape, on va se retrouver sur Canva. Dans Canva, on va tout simplement vouloir créer des shorts YouTube. Donc on va aller chercher Short YouTube, d'accord? Et on va créer un vierge. C'est parfait. Dans un premier temps, on va aller chercher à mettre un fond. Il faut que ce soit quelque chose de joli. Donc je vais aller dans éléments. Et ici, je vais mettre par exemple sunset. Donc on va voir les couchers de soleil. Je vais bien sûr aller dans vidéo. Et je vais en chercher une qui me convient. Je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais cliquer dessus. OK? Si jamais les vidéos ici ne vous conviennent pas, vous pouvez aller par exemple sur Pexel. Pexel, c'est un site où vous pouvez avoir des images et des vidéos libres de droit. Donc là, vous pouvez aller en prendre aussi et après les importer sur Canva. Là, je suis bien dans la rubrique vidéo. Ok. Si la vidéo vous plaît, c'est parfait. On va la mettre en fond d'écran, tout simplement, clic droit et définir la vidéo comme arrière-plan. Ok. Ensuite, vous pouvez double-cliquer dessus. Ok. Et comme ça, vous pouvez la décaler et la mettre où vous voulez. Faire comme ceci. D'accord, c'est un exemple. Et c'est parfait. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va enlever le son de cette vidéo. Ok, volume, on va mettre à 0. Comme ceci. Parfait. On peut mettre play pour voir déjà. On voit bien que c'est de bonne qualité. Et c'est tout bon. On va raccourcir notre vidéo. On va la mettre d'environ 6 secondes. Ok, 6,2, bon c'est parfait, c'est à peu près. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste simplement créer du texte qui sera modifié ensuite automatiquement. Qu'est-ce qu'on va mettre comme texte? Eh bien tout simplement, on va mettre sujet, partie 1 et partie 2. En fonction de ce que vous avez ici, si c'est en français ou en anglais, vous allez mettre ce qui correspond à votre première ligne du tableau juste là. Donc tout simplement, on va aller dans texte. Vous allez choisir le texte que vous voulez. Je vais tout simplement ajouter un titre, d'accord? Je vais mettre sujet, ok? Parce qu'on a vu que c'était ma première partie. Très bien. Je vais pouvoir le modifier un petit peu pour qu'il soit plus lisible. Je fais exactement comme la chaîne à succès qui a fait ça. Donc je vais aller dans Effets. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un arrière-plan. Je ne vais pas le mettre en jaune, je vais le mettre en noir. Et le texte, par contre, lui, la couleur du texte, je vais le mettre en blanc. C'est parfait. Donc là, j'ai mon sujet qui apparaîtra ici. Et je vais donc ajouter maintenant des sous-titres. En fait, je vais ajouter le texte, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc le texte, d'accord, juste ici. Bien sûr, vous pouvez modifier la police, vous pouvez tout modifier. Et là, je vais mettre un effet pour qu'il soit lisible un peu plus souvent.
je vais mettre une bordure. Et je vais ensuite agrandir un petit peu. Le monter juste un petit peu comme ceci. Encore agrandir, c'est pas grave si c'est sur plusieurs lignes. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetissir. Regardez, hop, on voit sur les côtés, il faut mettre à la bonne taille pour que ça rentre toujours dans le cadre de votre short. Je vais prendre celui-ci, je vais le dupliquer. Je peux appuyer sur Alt et le dupliquer. OK. Et le premier, ce sera partie 1. Et le deuxième, partie 2. Toujours pareil, ça dépend de ce que vous avez mis dans votre tableau. Ensuite, le positionnement, c'est vraiment vous qui voyez, hein. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est que la partie 2, elle pourra venir exactement au même endroit que la partie 1. Mais on va d'abord faire des petites modifs pour que ce soit plus facile à faire maintenant. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va modifier le temps que va durer chaque élément. Donc, un clic droit dessus et on va mettre afficher la durée. Vous voyez que pour l'instant, partie 1, il est sur toute la durée de mon clip. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire et je vais le mettre les 4 premières secondes. OK? Comme ça, vous voyez que dans la première partie, il apparaît et ensuite, il n'apparaît plus. Et la partie 2, je vais faire l'inverse. La partie 2, je vais mettre eh bien, les secondes qui restent ensuite. Donc, partie 2, je clique dessus, ça m'affiche le temps. Eh bien, regardez, je vais juste ici et je le colle juste après. Comme ça fait partie 1 et ensuite partie 2. Maintenant, le plus important, et peut-être la seule chose que vous ne connaissiez pas, on va aller créer automatiquement toutes les vidéos. On va lier en fait ce sujet au sujet que ChatGPT a créé, et la partie 1 et la partie 2 de la même façon. On va aller dans Appli, et on va créer un bloc. OK? Ça, vous pouvez le faire que si vous avez Canva Pro ou Canva Éducation. Et pourquoi je vous ai dit que c'était gratuit? Parce que vous avez un mois gratuit. Donc voilà, vous pouvez mettre un compte Google, faire un mois gratuit, faire toutes vos vidéos, et après l'enlever. C'est pas un souci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir les données manuellement. OK? Ici, il va nous mettre le tableur. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir le petit tableur. D'accord? On va sélectionner nos données qui sont dans notre feuille 1. OK? D'accord? Jusqu'en bas. Très bien. On va faire un copier. Et ici, on va coller. D'accord? On voit bien que dans notre première ligne, on a sujet. Ensuite, partie 1, partie 2. OK? Ensuite, tout simplement terminer. Et maintenant, l'étape à faire, que vous aurez à faire que la première fois que vous faites ça, parce qu'ensuite ce sera fait automatiquement, vous aurez juste à lier chaque chose. Donc le sujet, on va le lier à notre sujet, tout simplement. Donc on va faire un clic droit dessus et on va connecter les données. D'accord? On connecte les données et on va le connecter au sujet. Partie 1 de la même manière, on va connecter à partie 1 et ensuite partie 2 connectée à partie 2. Vous voyez qu'à gauche, on voit comment ça a été fait. On a notre petite coche, tout est bon. Donc on met tout simplement continuer. Là, il nous demande quelles données on veut appliquer. Moi, tout, nous on veut tout générer. On génère et ça va nous créer un nouvel onglet, vous avez vu, avec tout ça. Bon, comme ça a l'air pas terrible. On voit qu'il y a plein de vidéos à la suite et pour tester, tout simplement, on va mettre play. OK? Magnifique. Voilà, vous avez vu, ça fonctionne. Si vous vouliez que ce soit exactement au même endroit, ce qu'on aurait pu faire, je vais fermer ceci, d'accord? C'est que maintenant que c'est lié, vous allez pouvoir bouger encore. Ok, on peut bouger, mettre un petit peu plus haut et mettre la partie 1 et la partie 2 l'une sur l'autre. Maintenant que tout est fait, vous pouvez bouger sans souci. Et là, juste simplement, régénérer les 31 pages, ok, et mettre un petit play pour voir. Parfait. C'est vous qui voyez où vous voulez le mettre et bien sûr en fonction de la vidéo que vous avez choisie derrière. Tout simplement, après, il va falloir les télécharger. Ça va être la dernière étape, il faut les exporter, tout simplement partager. On va aller dans télécharger et regardez, on peut toutes les télécharger dans des fichiers différents. Alors ça, c'est pareil, il faut avoir bien sûr Canva Pro, mais de toute façon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'avez pas le choix. Et je vous donne un petit tips en plus. Si vous vouliez du son sur toutes vos vidéos, il suffisait de télécharger une musique qui est libre de droit, en tout cas qui est disponible pour YouTube. Mais dans ce cas-là, c'est uniquement si vous faites des shorts YouTube, parce que si vous vous lancez sur d'autres plateformes, ça ne fonctionnera pas. Donc vous prenez une vidéo sur YouTube, dans la bibliothèque audio de YouTube, et tout simplement, vous seriez venu l'insérer juste ici. Donc importer. Donc vous importez votre musique et vous la mettez juste en dessous. Comme ça, chaque petite vidéo a un morceau de musique avec. On se retrouve sur mon bureau après avoir téléchargé. Ici, regardez, à l'intérieur, j'ai tous mes shorts qui ont été créés automatiquement. Et si je clique sur n'importe lequel, je peux tester. Et ça fonctionne parfaitement. Faites des tests pour voir ce qui est le plus optimal pour vous. Vous n'avez plus qu'à balancer toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube Short, sur Facebook Watch, sur Instagram Reels, bref, sur tout ce que vous voulez.
Évidemment, pour que ça marche beaucoup mieux, je vous dis, ne faites pas ça en français, vous le faites en anglais. J'espère que ce tuto vous a été utile et qu'il vous guidera vers le succès. Pour plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un like et bien sûr à aller vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.